Courtisan, affairiste, bientôt fournisseur aux armées et agent secret de 2 rois, avant que de se faire trafiquant d'armes pour le compte de la Première République, Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, fils d'un horloger, brûle de devenir écrivain à la mode quand il écrit Le Barbier de Séville, comédie en 5 actes. La pièce, reçue par les comédiens français, n'est en rien l'une de ces œuvres mystérieusement dictées à son auteur au cours d'une nuit de feu. Beaumarchais en avait déjà ébauché des scènes dans une parade, sorte d'esquisse pour théâtre de société, puis en avait tiré le livret d'un opéra comique. Le 23 février 1775, après 2 ans d'attente, et pour des raisons qui ne tiennent qu'à la vie agitée de son auteur, Le Barbier de Séville, en 5 actes, voit le feu des chandelles. Ça n'est pas un véritable échec, mais c'est une déception. Aussitôt, Beaumarchais se remet au travail, coupe des scènes trop longues, élague ici, rabote là, et au bout de 3 jours, le 26 février, présente au public Le Barbier de Séville, comédie en 4 actes. C'est alors un franc succès, et du même coup, Beaumarchais entre dans l'histoire littéraire. Si le sujet est assez conventionnel, c'est par la verve et la vivacité des répliques que Le Barbier de Séville est neuf. En 1775, on notait aussi comme une étonnante audace la désinvolture avec laquelle l'auteur bousculait les règles de la comédie classique. Nous sommes donc à Séville. Venu de Madrid incognito, le comte Almaviva a la ferme intention de retrouver Rosine, ravissante jeune fille, à peine entrevue dans la capitale. C'est le soir, heure douce entre toutes, où la fraîcheur incite les bourgeois à sortir de leur maison. Sample complete. Ready to continue?